Hello tout le monde, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous souhaite également un très beau festival de Beltane pour les personnes qui suivent la roue de l'année. Donc Beltane, c'est un festival que j'apprécie énormément, qui est associé à la croissance, la fertilité, mais également la sensualité, la féminité et l'amour. Et pour bien démarrer ce mois de mai, je vais vous faire découvrir un oracle que j'ai acheté avant-hier. Et il y a une petite histoire par rapport à cet oracle. Donc il s'agit de l'oracle des déesses africaines. Donc comme je disais, il y a une petite histoire qui est attachée à cet oracle. Je suis allée avant-hier dans cette boutique ésotérique que j'aime énormément, dans laquelle je vais depuis presque 20 ans, je pense. Et j'avais l'intention de trouver un livre. Je n'ai pas trouvé ce livre et en me promenant dans la boutique, j'ai été appelée par cet oracle qui se trouvait dans une vitrine en verre fermée à clé. Et lorsque j'ai vu l'oracle, j'ai pris mon téléphone pour regarder quelques images et pour pouvoir euh, voir ce qui était dit sur Internet. Et la première image que j'ai vue, c'était un extrait du livret qui comporte le message d'une des cartes. Et lorsque j'ai lu ce message, l'émotion m'est venue, les larmes me sont venues aux yeux, tellement ce message était pertinent et tellement il m'a permis de clarifier quelque chose que je ne parvenais pas vraiment à pouvoir clarifier. Et donc j'ai immédiatement décidé d'acheter cet oracle. Et ensuite, hier, j'ai commencé à découvrir et en regardant les différentes cartes, il y a quelque chose de familier en fait que j'ai ressenti. Et donc, je suis de nouveau allée sur Internet et je me suis rendu compte qu'il s'agit de la version française d'un oracle en version originale anglaise qui s'appelle African Goddess Rising. Et cet oracle en version originale se trouve dans mon panier sur Amazon depuis plus de 6 mois. Et étant donné que les éditions, les illustrations pour les deux éditions sont totalement différentes, je ne me suis pas rendu compte que l'oracle des déesses africaines était en fait la version traduite en français du African Goddess Rising. Donc voilà, je trouve que c'est toujours quelque chose qui me fait sourire. Et ensuite, j'ai commencé à parcourir le livret. Et l'autrice mentionnait, voilà, si vous avez cet oracle entre vos mains, ce n'est pas parce que vous avez choisi cet oracle, c'est parce que ce sont les déesses qui vous ont choisi. Et c'est quelque chose qui effectivement vient magnifiquement résumer ce processus qui m'a permis de pouvoir acquérir cet oracle. Donc voilà, je pense que c'est un oracle qui va beaucoup me plaire, qui va beaucoup me parler et j'ai hâte de l'utiliser. Mais pour aujourd'hui, je vais commencer par vous le faire découvrir. Donc il s'agit de l'oracle des déesses africaines qui est publié par les éditions Le Lotus et l'Éléphant. Pour les personnes qui ont visionné la guidance, la vidéo sur les énergies collectives que j'ai publiée hier sur ma chaîne, j'ai parlé de l'éléphant, qui est un animal qui m'a beaucoup parlé pour le mois de mai et qui m'accompagne depuis assez longtemps. Et il s'agit ici d'un autre clin d'œil que cet animal m'a fait. La boîte est absolument magnifique, dans un ton très rouge sang avec de l'or, qui me parle tout à fait par rapport aux énergies africaines et féminines. L'édition originale est dans des tons beaucoup plus jaunes et orange, si je ne me trompe pas. Alors, à l'arrière de la boîte, répondez à l'appel des déités vénérées, des esprits des matriarches, des créatures surnaturelles, ainsi que des figures royales ancestrales de la diaspora africaine. Véritable outil de divination, de guérison, d'éveil et de développement spirituel, cet oracle s'inspire fidèlement des vérités sacrées transmises par la tradition orale depuis plusieurs siècles. Il vous guidera vers une vie plus sereine, empreinte de pouvoir personnel et de confiance en soi. Et donc, il s'agit d'un oracle de 44 cartes
et d'un livre d'accompagnement de 120 pages. Alors, à l'intérieur, de nouveau, cette magnifique couleur rouge et un petit texte. Les déesses répondent à votre appel. La joie, la magie et la puissance sont sur le point de se manifester. Le ressentez-vous? Oui, je le ressens. Alors, l'oracle en édition originale a été publié en 2021, donc il n'est pas vraiment récent. Vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être. Et la version française a été publiée en 2023. Alors, je vais commencer par regarder le livre et je vais tourner la caméra pour que vous puissiez directement voir le livre et les cartes. Ok, alors au niveau du livre, vous avez tout d'abord la table des matières. Alors il s'agit d'un oracle qui est un peu particulier puisqu'il a une structure. Et typiquement, le propre d'un oracle, c'est de ne pas avoir de structure. Donc ici, l'oracle est réparti en 9 temples qui reprennent à chaque fois différentes déesses, différents esprits. Et alors, au début, vous avez à propos des temples, consacrez votre oracle et les tirages de l'oracle. Alors, un mot de bienvenue à propos des temples. Consacrez votre oracle. Et ensuite, les tirages. Alors, le tirage de lâcher, une carte. Le tirage du temple de la déesse, en 3 cartes. Le tirage ancestral du tambour qui parle. Voilà quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et le tirage du conseil des ancêtres. Magnifique. J'ai vraiment hâte de tester ces 2 tirages. Ensuite, les cartes à l'envers, l'incantation, l'interprétation avancée, avec différents éléments qui sont associés aux déesses. Et le livret est vraiment magnifique. Je ne connais pas personnellement les éditions Lotus et l'éléphant, mais le livret est vraiment très 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 beau. Donc le chiffre et le nombre associés à la carte, le nom de la déesse, les différentes propriétés, et ensuite la guidance, l'incarnation et la déclaration. Avec une reproduction en couleur de chacune des cartes. Ok. Alors, le dos des cartes est absolument magnifique. Personnellement, j'adore. J'adore la couleur, j'adore aussi le motif. Maintenant, je voudrais savoir si ce motif a une signification. Je sais que dans l'édition originale, l'image qui a été choisie pour le dos des cartes a une signification. Elle a une symbolique. Alors, pour commencer, la première carte, la première déesse, c'est Nanabuluku, avec les saisons. Magnifique. Maulissa, le pouvoir cosmique. L'ancrage. Alors, c'est intéressant parce que cette carte, qui est associée à ce mot-clé d'ancrage, personnellement, par rapport à l'illustration, me fait davantage penser au chakra sacré qu'au chakra racine. Donc ce serait intéressant de voir pourquoi l'autrice a choisi ce type d'illustration et comment elle vient faire le lien avec l'ancrage. Tituba et la sécurité. La renaissance radicale. Sarah Kali, la lignée divine. Ok, une représentation assez intéressante de la Kali. Marie Laveau. Alors le texte dans la version originale, c'est Good Juju.
Voilà, je pense que bonnes ondes, ça ne rend pas tout à fait l'énergie de good juju. Mais bon. Le désir. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Les 7 sœurs et la créativité. Oya, les tempêtes. ATT, la valeur personnelle. Asaseya, la joie. Ok. La honte. Donc c'est un oracle qui reprend une belle palette de déesses et d'esprits et de créatures et qui semble également avoir un bon équilibre entre l'ombre et la lumière. Oh, la trahison avec l'araignée. Oh, intéressant d'associer ce mot-clé de trahison. Ok. La pénurie. Oshun, l'amour courageux. Les cordes éthériques. La vulnérabilité émotionnelle avec la sirène. Ok. L'expression personnelle. Mama Jumbo, l'éclat. La reine-mère Nani et la libération. Le niveau supérieur. Jemaya avec l'éveil. Alors la déesse Jemaya, je ne l'associe pas nécessairement à cette notion d'éveil. Donc là aussi, ce sera intéressant de lire le message de l'autrice. L'alignement céleste. Et je termine avec la dernière carte, Iset ou Isis, l'abandon divin, avec Horus. Ok, un magnifique oracle, personnellement, j'adore. Voilà, je trouve l'oracle vraiment, vraiment magnifique. Il me parle beaucoup, il me plaît beaucoup et je pense que je vais vraiment pouvoir réaliser un beau travail avec lui. Alors en fait, cette culture africaine m'appelle depuis très 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 longtemps. Depuis déjà mes 16 ans, j'ai toujours eu cette connexion avec la culture africaine. J'ai toujours eu beaucoup d'amis qui étaient africains. Et depuis quelques années maintenant, 3 ans, je travaille aussi avec des chamans africains d'Afrique. Et donc voilà, cet oracle, quelque part, c'est un petit peu une évidence. Et je suis vraiment très impatiente de découvrir davantage l'oracle, de réaliser certains des tirages qui ont été proposés. Je travaille personnellement beaucoup avec les ancêtres. Je travaille aussi avec les esprits. Et il y avait un tirage des ancêtres et... Ah oui, deux tirages. Deux tirages pour travailler avec les ancêtres. Donc j'ai vraiment hâte de tester ces tirages, voir comment ils me parlent et voir si c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir amener dans mon travail pour moi-même, dans ma propre pratique, mais également avec les clients qui me contactent. J'espère que vous aurez aimé découvrir cet oracle avec moi. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissez, si vous l'avez, s'il vous parle, ou bien si vous venez de le découvrir et comme moi, il vous appelle. Et je vais l'utiliser et ensuite, d'ici quelques temps, eh bien, je penserai à faire une vidéo pour vous donner une opinion peut-être un peu plus complète de la manière dont j'aime l'utiliser, la manière dont il me parle. Voilà, si vous êtes intéressé par le travail avec les oracles, je propose des mentorats à l'heure
pour travailler avec les cartes, ça peut être avec le tarot ou bien avec les oracles. Je propose aussi différentes guidances, notamment avec les ancêtres ou bien avec les vies passées. N'hésitez pas à aller consulter ma boutique sur Etsy, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.